Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir comment faire un calcul maintenant dans lequel on a à la fois des soustractions, des additions et plusieurs nombres relatifs. Donc pour ceci, méthode, il n'y a rien dans le cours de vraiment nouveau, hein. La méthode, ça va être de transformer toutes les soustractions en addition en utilisant la règle qu'on a vue précédemment sur les soustractions, c'est-à-dire que soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Donc en fait, quand on a une soustraction, on se ramène à une addition. Et ensuite, une fois qu'on n'aura plus que des additions, on fera comme on l'a vu précédemment, on regroupera tous les nombres positifs entre eux, que l'on additionnera, tous les nombres négatifs entre eux, que l'on additionnera. Donc voilà, c'est la méthode que vous avez ici, que l'on va écrire quand même dans le cours, mais il n'y a rien vraiment à prendre par cœur, il faut surtout savoir faire ce type de calcul, comme le calcul D qu'on a ici. Donc première chose, je vais repérer dans mon calcul, alors ce qui est important c'est de bien écrire, hein, je ne l'ai pas précisé forcément avant, mais bien écrire quand on fait un calcul comme ça, on ne va pas le faire en une seule étape, donc il peut y avoir plusieurs étapes, donc c'est bien d'écrire les calculs en colonne, et pas en ligne, pour arriver à bien voir d'une étape à l'autre, d'une ligne à l'autre, qu'est-ce qui se passe. Donc là, on repère qu'il y a une soustraction ici, il y a une autre soustraction là, il y a une autre soustraction là. Donc on va transformer toutes ces soustractions en addition. On va regrouper ensuite tous les nombres positifs entre eux, tous les nombres négatifs entre eux. Donc pour faire ce calcul, je vais recopier. Le moins 1 au début reste moins 1. L'addition reste une addition, donc plus 3 ça reste plus 3. Par contre là j'ai une soustraction, moins 7. Soustraire un nombre, c'est additionner son opposé, donc je vais transformer ce moins 7 en plus 7. Ensuite, plus moins 2, je laisse, c'est une addition, je laisse plus moins 2. Moins 5, j'ai deux solutions, soit je considère que c'est moins le nombre plus 5, et dans ces cas-là, je vais transformer la soustraction en addition, donc ça va devenir plus le nombre moins 5. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse. Soit directement, je considère que moins 5, c'est pareil que faire plus le nombre moins 5, et j'écris directement plus moins 5. Et moins 4, c'est pareil que de faire plus le nombre moins 4. Donc maintenant, je me retrouve dans un calcul dans lequel je n'ai que des additions, ici 5 additions. Donc je vais pouvoir regrouper mes nombres positifs et mes nombres négatifs. Alors on va commencer peut-être par les nombres positifs. Ici il n'y a que le plus 3 qui est en deuxième position. Je ne suis pas obligé d'écrire le plus, hein. Donc pardon, excusez-moi. Voilà, bon c'est pas grave, je le laisse le plus. Et ensuite j'additionne mon plus 7. Voilà, c'est les deux seuls nombres, ce sont les deux seuls nombres positifs de ce calcul. Et ensuite je vais additionner tous les négatifs, donc plus moins 1, plus moins 2, plus moins 5 et plus moins 4. Maintenant j'effectue les sommes des nombres positifs, plus 3 plus 7 ça fait plus 10, plus, et je vais additionner, je peux le faire d'un seul coup, les 4 nombres négatifs. De toute façon le résultat sera négatif puisqu'ils sont tous négatifs, et on additionne les 4 nombres à 0, les 4 distances à 0, donc 1 plus 2 ça fait 3, plus 5 ça fait 8, plus 4 ça fait 12, donc ça fait moins 12. J'ai deux signes qui suivent, là j'ai mon plus devant, donc je suis obligé de mettre une parenthèse. Et finalement, maintenant, j'effectue le calcul. À la fin, on aura donc toujours un terme positif, un terme négatif. C'est une addition de deux nombres dont les signes sont contraires. Ici, la plus grande distance à 0, c'est 12, donc c'est lui qui va donner le signe, c'est négatif. Et on fait la différence entre 12 et 10, ça fait, pardon, je me trompe, ça fait 2. Voilà. Alors évidemment, je vous incite, quand on a fait toutes les étapes, là, on peut taper le calcul sur sa calculatrice, si on y a droit, en tout cas à la maison, pour vérifier qu'on tombe bien sur le même résultat. Donc voilà comment faire un calcul qui enchaîne à la fois des additions, des soustractions, donc finalement un petit peu ce qu'il y aura de plus compliqué à faire dans ce chapitre.